Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'étais tellement impatiente de vous retrouver que je commence un peu en avance. C'est pas grave, c'est ok, c'est ok. C'est comme ça, j'avais dit vers 14 heures. Je n'ai pas dit à 14 heures, je dis vers 14 heures. Bref, je suis ravie de vous retrouver en ce jeudi 5 novembre. Je suis impatiente d'échanger avec vous concernant le féminin et surtout le parcours que j'ai pu avoir avec durant cette année parce que finalement ça a été l'intégration d'une année complète que je vais pas pouvoir vous faire en indirect, on est bien d'accord. Mais en tout cas, je vais commencer à vous en parler et à vous aider en tout cas à y voir plus clair sur ce que ça peut être et sur ce que ça apporte. Et voilà. Mais en tout cas, j'aime bien le mot en tout cas aujourd'hui. Tiens, va falloir que je le bannisse un peu. J'espère que vous allez tous très bien, tous et toutes très bien. Je vous souhaite la bienvenue. Manifestez-vous, dites-moi si vous me voyez, si vous m'entendez, si tout fonctionne. Et puis dites-moi aussi, pour vous, c'est quoi le féminin? Quand je vous parle du féminin, vous pensez à quoi? Et puis, bah écoutez, il y a là. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment un sujet qui me semble très important parce que nous sommes en train de basculer énergétiquement d'un système où l'énergie masculine était prioritaire à un autre système où l'équilibre se fait entre les deux. Ça ne veut pas dire que le féminin va l'emporter sur le masculin, mais que les deux vont aller main dans la main. Et c'est vraiment important de le voir et de le conscientiser parce que le travail que vous faites à l'intérieur de vous pour pouvoir manifester ça, eh bien, ce travail intérieur, il va se refléter à l'extérieur. Donc dites-moi si vous me voyez et surtout sentez-vous libre d'intervenir quand vous le désirez. S'il y a des choses qui ne sont pas claires, s'il y a des choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord, c'est ok, on partage, on échange et on grandit ensemble parce que ma vérité n'est peut-être pas la vérité de tout le monde. Donc c'est vraiment important de prendre ce qui vibre avec soi plutôt que ce qui ne vibre pas. Pour les personnes qui me verront en replay, c'est pareil, vous pouvez poser des questions et intervenir comme vous le désirez avec le hashtag replay pour que je puisse voir en fait qui me voit en replay finalement et que je puisse vous aider avec de la distance dans le temps, j'entends. Parce que la distance physique, elle est déjà là hein, par le confinement, mais la distance à l'équillusion équillusoire puisque nous sommes tous connectés les uns avec les autres et c'est important en fait de trouver ces moments pour pouvoir se retrouver ensemble et pour pouvoir échanger ensemble. Donc je vois qu'il y a 3 personnes qui sont présentes actuellement. Alors dites-moi si vous me voyez, si vous m'entendez, parce que sinon il faut que je recommence. Euh, c'est pas grave, ce sera parfait. Et, euh, et sinon, envoyez-moi éventuellement un message pour me dire que ça fonctionne pas. Alors je vais regarder mon côté, voir de quoi il retourne. Est-ce que... Non, il n'y a pas encore de commentaires, donc c'est pas un souci de mon côté. C'est que vous êtes peut-être timide, vous avez peut-être peur. Je vais me servir un peu d'eau le temps que vous réagissiez. Je commencerai que quand j'aurai un commentaire. Même si c'est juste bonjour, c'est ok. Je m'en fiche, je prends les bonjours, je mange personne. Enfin, je crois. J'ai mangé ce midi, je vous rassure. Parfait, merci Blandine. Et bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Alors, aujourd'hui j'avais envie de vous parler donc du féminin. Vraiment, coucou Anne, je suis trop contente de te revoir. Je suis trop contente de vous voir, de parler avec vous. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de voir l'interview que j'ai faite avec Céline mardi dernier. C'est ça, c'était mardi midi dernier. Si vous avez envie d'en savoir plus sur qui je suis et ce que je propose, eh bien allez le voir. Je donne aussi beaucoup de conseils au cours de cette vidéo. On parle d'amour, on parle de bienveillance. C'est franchement... C'était vraiment incroyable. Enfin, moi j'adore ces directs-là. J'aime bien quand ça fonctionne comme ça. Coucou Alexandra, tout fonctionne parfait, merci. Coucou Natacha. Oh là 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 là, vous êtes trop génial, fidèle. Ah, il doit y avoir un sacré décalage, Blandine, je pense, parce que du coup, tu me réponds que maintenant à quelque chose que j'ai dit il y a 2-3 minutes. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave.
ça va fonctionner. On va s'y faire. Ouais, j'ai l'impression que vous avez tout un sacré décalage. Alors c'est peut-être moi qui ai une mauvaise connexion. Dans ce cas-là, on va faire avec. De toute façon, tout est parfait. Donc, je disais qu'aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du féminin parce que en début d'année, les conseils qui m'étaient beaucoup donnés, c'était d'incarner. Ah oui, et dites-moi d'ailleurs, avant que je commence, dites-moi pour vous, c'est quoi le féminin? Ça correspond à quoi? Qu'est-ce que vous pensez que ce qu'est le féminin? En quoi vous incarnez le féminin au quotidien? Dites-moi tout ça. Et puis on va débriefer en fait. Donc, je vous disais en début d'année, j'ai eu beaucoup d'informations et des informations qui me disaient incarne la femme, incarne davantage la femme en toi. Et quand on me disait la femme, je sentais bien qu'il y avait un F majuscule. Mais je comprenais pas en fait ce que c'était. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai commencé par me maquiller davantage, mettre des vêtements peut-être plus féminins, oser mettre des robes, faire des choses un peu plus féminines, je sais pas, un concept féminin que j'avais. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, mais c'est pas ça qui fait de moi une femme. Je sais pas vous, mais c'est pas le maquillage, c'est pas les accessoires, c'est pas les bijoux, c'est pas les vêtements qui font de nous des femmes. Non, c'est autre chose. Parce que si je retire ces artifices, si je retire les vêtements, si je retire le maquillage, si je retire les bijoux, est-ce que ça fait vraiment de moi quelqu'un d'autre, quelqu'un de différent? Est-ce que ça change qui je suis? Oui, je sais qu'il y a toujours des décalages, Blandine, t'inquiète, c'est pas mon premier direct, mais je pensais pas qu'il était aussi grand aujourd'hui. Anne, intuition, recevoir, abondance, être soi, le plaisir, la magie. Ouais, il y a tout ça, carrément. C'est tout ça, tout à fait, Anne. Et c'est bien de l'aborder comme ça. Parfait, j'adore, j'adore, j'adore. Et donc, je réfléchissais à ça, je me dis, mais c'est pas ça qui me fait femme, mais c'est quoi la différence? Et en fait, ça faisait écho à un conseil que j'ai depuis le début que j'ai ouvert mon entreprise, à savoir être davantage dans l'être plutôt que dans le faire. L'ennui, le véritable ennui en fait, c'est que on nous a très peu appris à être et encore moins à être des femmes. Parce que nous sommes dans une société majoritairement masculine, ou en tout cas où l'énergie masculine est majoritaire, où on privilégie l'action à l'inaction, où on privilégie le faire à défaut de l'être et de la réflexion. Je ne dis pas que les hommes ne réfléchissent pas, attention, je dis simplement qu'on nous demande d'agir avant toute chose. On nous demande comment dire, de faire, de faire, de faire, de faire tout le temps. Cela dit, on vit de profondes transformations au sein de notre société. On vit des choses qui sont très profondes en ce moment, qu'on peut revoir dans la place de la femme au quotidien. Et on nous invite à revenir à cet espace qui est le nôtre, revenir dans ce féminin. Mais ça fait des années en fait que ça se fait progressivement. Moi, il m'a fallu toute une année pour comprendre un petit peu tout ça. Et donc, il a déjà fallu que je sache ce qu'était une femme. Une femme, c'est quoi? C'est une personne, on est bien d'accord, de sexe féminin, si on veut par là, avec une énergie féminine, c'est-à-dire que c'est une personne qui est beaucoup plus dans l'introversion, donc qui est vraiment dans son être, pas forcément dans son alignement, mais dans son être, et qui observe et qui reçoit. Elle reçoit la maternité, elle couve en elle l'enfant à venir et elle met au monde. Et une fois que c'est sorti et que c'est mis au monde, on arrive dans l'énergie un petit peu du masculin. Tout ça, ça se fait en elle. Tout ça, c'est magique en fait. C'est vraiment incroyable ce qui se passe dans le corps d'une femme avec ses cycles, avec tout ça. Et parfois, on peut être un petit peu perdu de attends, je sais plus ce que je dois faire parce que là, il faut faire, il faut faire, il faut faire, il faut faire. La femme, elle l'écoute à l'intérieur. Elle écoute comment ça se passe en elle pour comprendre en fait comment elle va pouvoir vivre sa vie à l'écoute de ses besoins, de ses désirs et peut-être aussi un peu. D'ailleurs, on est beaucoup là-dedans, dans le comment tenir une maison, etc., etc. Le problème aussi, c'est qu'aujourd'hui,
La femme a pris une étiquette qui est liée à cette énergie patriarcale dans laquelle nous avons vécu, à savoir qu'une femme, quoi qu'elle fasse, c'est principalement elle qui va s'occuper des enfants, c'est principalement elle qui va faire le ménage dans une maison, c'est principalement elle qui va tenir la maison. Parce qu'on est dans une énergie en fait très ancienne, très ancestrale. Coucou Marie-Hélène. Mais on est toutes nues, Natacha. Bah oui, bien sûr, on est toutes nues, mais toutes nues face à soi-même, en fait. Qui sommes-nous? Quand vous vous regardez dans une glace, toute nue, posez-vous la question, mais qui je suis? Qui je suis là en train de regarder? Quelle est cette personne qui me renvoie le miroir? C'est ça l'introversion. Le masculin, quant à lui, c'est l'inverse. Il est dans le faire, il est dans l'action, il est dans l'agissement, il est dans le je montre, il est dans le je déploie. Il est dans plein de choses. Mais quand il est dans cette action, il ne peut pas réfléchir si ce n'est à la prochaine action. Et je fais, et je fais, et je fais. Je dirais plus les valeurs yin que la femme. Alors il y a les âmes très yin et sensibles aussi. Alors carrément, hein, moi je parle de l'énergie féminine. Et du coup ça commence par la femme, l'énergie féminine, puisque c'est elle qui va l'incarner probablement davantage, en tout cas majoritairement, même s'il y a des femmes qui ont des énergies yang qui sont plus fortes. C'est ok. Mais on est toujours dans cet équilibre hein, en soi. On est toujours dans cet équilibre. Pendant très longtemps, j'ai cru que j'étais complètement déséquilibrée. Je savais pas lequel des déséquilibres j'avais. Alors tout à l'heure, c'est Anne hein, qui disait que elle est dans le recevoir. C'est-à-dire que quand on est dans l'être, quand je suis dans le je suis, quand je suis juste là à écouter, j'écoute et donc j'attends d'entendre quelque chose. Et donc j'attends de recevoir. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis, hein, surtout si ça fait pas sens. Hein. C'est ok. Donc j'attends de recevoir, j'attends que ça vienne à moi, j'attends que ça puisse s'incarner aussi en moi. Et le masculin, il va dire hey, moi je te mets ça en pratique. Globalement, si je devais schématiser les choses, un enfant, vous lui dites de faire un dessin, il va réfléchir, il va avoir l'idée de faire une maison, et l'idée est féminine, et il va faire le dessin de la maison, et là on est dans le masculin. C'est ça, je reçois, je mets dans la matière. Je reçois, je mets dans la matière. Le féminin, c'est principalement ça. Mais du coup, si je suis dans le recevoir, ça a une influence aussi sur mon abondance. C'est pour ça que les femmes, comme elles sont beaucoup dans le faire et qu'elles ont été éduquées dans une société principalement masculine, aux énergies masculines, eh bien elles ont eu du mal à recevoir. Elles ont du mal à accepter de recevoir. Et là, je parle d'abondance. Parce que le féminin reçoit, le masculin donne. J'inspire, je suis dans le féminin, j'expire, je suis dans le masculin. C'est toujours là l'équilibre. Toujours. J'aime bien, je fais des toujours. C'est bien, je me moque de moi, c'est parfait. Hop. Je me coince dans mes cheveux. Enfin, mes cheveux se coincent plutôt. Quand je suis dans l'énergie féminine, je suis davantage en connexion du coup avec mon être, avec mon âme et avec donc mon intuition. L'intuition est une idée, le reste qui va cheminer à l'intérieur de moi, ce sont des pensées. Ce sont des pensées pas forcément masculines ou quoi. Ce qui va être masculin, ce qui va nous dire à l'intérieur de nous, c'est je dois, il faut, il faudrait, je devrais. On va faire les conditionnels. C'est tout ce qui dit tu dois le faire pour correspondre à cette étiquette. Parce que je vous parlais des ménages, pour correspondre à l'étiquette de la femme parfaite qui s'occupe de tout à la maison, eh bien je devrais faire, etc. etc. Alors, Natacha, donc moi j'étais très masculine et j'apprends maintenant à être féminine. Quand tu fais du Reiki, Natacha, est-ce que t'es féminine ou t'es masculine? Oh, j'aime bien te poser des cols comme ça. Anne, magnétiser, attirer, aimer, douceur, je rajoute les mots au fur et à mesure des idées. J'adore. Oui, aimer, est-ce que c'est féminin ou masculin? Je crois que c'est l'harmonie des deux en fait. C'est vraiment l'harmonie des deux que de faire à la fois
enfin d'aimer. Aimer pour moi c'est les deux réunis. Parce que quand le féminin rencontre le masculin, ça crée l'amour. Alors je ne parle pas de couple, hein, c'est vraiment comme ça que je le vois. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a énormément de femmes qui ont été bafouées de leur féminité au travers des différentes expériences de leur vie antérieure. Donc je parle des vies, oui, si, des vies antérieures, hein, je dis pas de bêtises. Et même dans cette vie-là, c'est-à-dire qu'on leur a dit qu'il faut pas pleurer. Enfin, moi, je sais qu'on m'a appris qu'il fallait pas pleurer, hein, parce que quand j'étais petite, je pleurais pas mal, et on m'appelait même Queenette pour se moquer de moi, donc j'ai appris à ne plus pleurer. J'ai appris à refluer cette énergie qui me montrait juste que j'étais sensible à ce qu'il se passait à l'extérieur de moi, et ça se menait à l'intérieur de moi. Alors, du coup, tout ça influe sur nos relations amoureuses. Alors, carrément, ça influe sur nos relations amoureuses. Alors, le truc, c'est qu'il faut aussi que l'autre, en fait, qu'il y ait cet équilibre. Enfin, c'est pas qu'il y ait cet équilibre, mais c'est que l'un comme l'autre, la personne A et la personne B, comme ça, je vais pas faire de différence de sexe. Il faut qu'elle aussi, au niveau de ses énergies, ce soit fluide. C'est pour ça que l'acte sexuel, c'est par exemple, l'acte sexuel, c'est vraiment une énergie masculine, c'est la matérialisation de l'amour, quand le féminin n'a pas forcément besoin de ça, il a juste besoin en fait d'être avec la personne, de se sentir aimé, choyé, etc. Je sais pas si vous voyez la différence, c'est parfois assez flou. Alors, je suis l'équilibre des dés, j'écoute, je reçois l'énergie Reiki et je la transmets. Parfait, Natacha, parfait, parfait. Anne, aimer dans le sens aimant, magnétiser comme un aimant. Et oui, les deux pôles sont là pour qu'il y ait pour qu'il y ait magnétisme comme les deux pôles des aimants. J'adore le langage des oiseaux et la signification des mots. Ouais, aimant, attirer à soi. Et d'ailleurs, la femme, elle attire à soi des choses puisque comme elle reçoit, c'est comme une coupe, elle reçoit. C'est le Saint Graal, la femme. C'est le Saint Graal qu'on cherchait partout. C'est une coupe, elle reçoit. Elle est toujours là, prête à recevoir. Elle reçoit l'enfant qui pleure. Elle reçoit plein de choses, en fait. Après, est-ce qu'elle les accepte? C'est encore autre chose. C'est encore autre chose. On n'est pas tout le temps prête à accepter. On n'est pas tout le temps prête à voir ce qui se passe. Donc, l'une des premières choses, moi, que j'ai appris, en fait, j'ai appris tout au long de l'année, je vous disais, par rapport au féminin, ce que c'était, et principalement, c'est l'être. Être, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je suis dans la réception. Ça veut dire que je ne suis pas dans l'action, ça veut dire que je suis juste là, juste moi, dans le plaisir d'être et de contempler, dans le plaisir d'être et d'observer. Quand je choisis de méditer, même s'il y a l'action de méditer, je suis par ailleurs dans l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de moi, et donc je suis. La première chose qui m'a permis d'apprendre en tout cas ce qu'était l'énergie féminine, ça a été de me familiariser avec l'intuition, de me familiariser avec l'idée des idées à distinguer de la pensée. Après, il a fallu que je distingue la différence entre l'être et le faire. Parce que j'étais beaucoup dans le faire. Parce que je pensais par exemple pour l'entrepreneuriat qu'il fallait faire beaucoup d'actions pour pouvoir réussir. Parce que je pensais qu'il fallait faire beaucoup de choses pour pouvoir être aimé. Parce que je pensais qu'il fallait faire beaucoup de choses pour pouvoir tenir une maison, pour pouvoir être aimé. Parce que pour aimer, mais aussi pour pouvoir être aimé. Or, les personnes ne vous aiment pas pour ce que vous faites, mais pour qui vous êtes. Même si on vous a fait croire le contraire, les personnes, elles vous aiment pour qui vous êtes. Pas parce que vous allez leur faire ou leur apporter. Si c'est le cas, c'est qu'il y a un problème dans la relation. C'est qu'il y a quelque chose à revoir. Ou c'est peut-être parce que vous appréciez tous les deux de donner de l'un de l'autre. C'est une question d'opportunité que ça pourrait apporter. Je sais pas. Je sais pas. En fait, c'est à vous aussi d'observer. Dans l'énergie féminine, c'est à vous d'observer ce qui se passe. C'est à vous d'observer comment ça se passe. C'est à vous d'observer votre schéma intérieur. De voir comment ça fonctionne. Parce qu'aujourd'hui, je vous présente ma vérité au travers de mes expériences, mais vous avez une autre vérité, vous avez d'autres expériences, vous avez d'autres filtres. Donc l'important dans le féminin, en fait, c'est de recevoir les choses, mais pas forcément de les prendre pour soi, d'observer, de contempler et peut-être de comprendre.
s'il y a quelque chose à comprendre. J'ai l'impression que mes lunettes sont de travers. C'est vraiment... ça, c'est vraiment, vraiment important. Et tout ça, pour vous dire quoi? Je ne sais plus, j'ai perdu le fil dans tout ça. Quand je suis dans mon féminin, je suis davantage en connexion avec mon âme. Je suis davantage en connexion avec mes guides. Je suis davantage en connexion avec mon intuition. Et même si je ne fais pas la différence, je sais qu'il y a cette sagesse intérieure que je suis capable de recevoir quand je suis juste dans cette énergie féminine. Quand l'énergie masculine vient, l'énergie masculine prend de la place. L'énergie masculine te dit « Hey, c'est moi le plus beau, c'est moi le plus fort, c'est moi qui vais le faire ». Alors quand je dis ça, je schématise vos pensées intérieures. Il va falloir que tu fasses la lessive, il va falloir que tu fasses le ménage, c'est beaucoup moins fun, dit comme ça. Moi je préfère dire « Je suis le plus beau, je suis le plus fort ». Et qui du coup met vos préoccupations féminines, je dois me connecter avec mon âme, sur le côté. En vous disant c'est pas une priorité. La priorité c'est la maison, c'est le linge, c'est les courses, c'est les enfants, c'est le mari, c'est plein de choses. Sauf que c'est faux. La priorité c'est vous. La priorité c'est ça. Et quand vous revenez à vous, en fait, vous allez comprendre comment vous fonctionnez. Sur le direct justement avec Céline mardi dernier, je disais qu'il y a des moments en fait on essaye de forcer. On est dans cette énergie masculine, on pense qu'on doit le faire et donc on force alors qu'on n'a pas forcément l'énergie, mais on force parce qu'on doit le faire. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on lutte contre nous-mêmes et dans cette lutte, on n'arrive pas en fait à vraiment y avoir l'énergie, ou en tout cas si on y met l'énergie, après on est complètement à plat. Alors que si j'observe que là, à cet instant-là, j'ai juste besoin de me reposer peut-être 10-20 minutes, de m'amuser avec une personne, des enfants, des amis, une demi-heure, allez, 1 heure, allez, 3 heures pour moi, non j'arrive. Et qu'après en fait vous reprenez, eh bien c'est comme quand vous avez un plat qui a brûlé sur le feu, et vous avez tout le fond de la casserole à laver, eh bien le féminin il vous dit mettez de l'eau, mettez du produit vaisselle et attendez que ça se décape tout seul, et après vous allez pouvoir revenir, et ça va être beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapide. Et bien quand vous êtes dans votre féminin, c'est ça, c'est beaucoup plus efficace, c'est beaucoup plus rapide. Ça vous permet en fait d'avoir des raccourcis. Ça vous permet de gagner en énergie. Ça vous permet de communiquer avec votre âme. Ça vous permet tellement de choses, le féminin. Je dis pas que le masculin sert à rien. Le masculin, il permet de mettre dans la matière ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Il vous permet de faire des choses. Il vous permet d'agir. Il vous permet de vivre des expériences. Le masculin, pour ça, il est formidable. Mais le féminin, il est aussi cette expérience intérieure que je dois vivre, ces pensées que je peux avoir, que je dois observer pour pouvoir m'accueillir et savoir qui je suis, qui je ne suis pas, pour pouvoir avancer dans ma vie et faire l'expérience de qui je suis. Alors c'est beau, c'est là que l'amour inconditionnel prend sens, sans condition, tel que l'on est. Ouais, tout à fait. L'amour inconditionnel est possible dans tout ça. Et c'est pas juger le fait que je fais une action alors que je devrais pas. C'est pas... En fait, quand le juge intérieur il revient, c'est à nouveau une énergie masculine. Le juge intérieur, non, niette. Le juge intérieur, il est juste là parce qu'il manque d'amour et il essaye d'être parfait aux yeux des autres pour pouvoir être aimé. Et vous n'avez pas besoin de ça pour être aimé. Puisque c'est pas ce que vous faites qui fait que vous êtes aimé, mais c'est qui vous êtes pour que vous soyez aimé. Et en fait, quand on revient dans cette énergie féminine et dans cet équilibre avec le masculin, c'est effectivement là que l'amour inconditionnel se propose. C'est là que l'harmonie se manifeste et c'est là aussi que vous pouvez, de manière plus concrète, reprendre le fil de votre destin, reprendre le choix de votre vie, avancer comme vous avez envie dans votre vie, voir à quel moment les gens dépassent vos limites, à quel moment vous vous écoutez, à quel moment vous écoutez pas, comment vous pouvez réajuster, comment vous pouvez changer votre vie juste en étant dans cette écoute et cette intuition intérieure, en vous faisant confiance, parce que ça aussi c'est important, en ayant confiance en vos intuitions et confiance dans les actions que vous mettez en place par rapport à ça, pour que vous puissiez matérialiser la vie de vos rêves, pour que vous puissiez reprendre les rênes de votre destin, et pour reprendre les termes d'une personne qui m'avait contactée, c'était de devenir votre propre Google, c'est-à-dire que vous allez chercher à l'intérieur de vous, dans votre féminin, les réponses aux questions que vous pouvez potentiellement vous poser, les solutions aux problèmes que vous vivez,
pour que vous puissiez les mettre en place dans votre vie et changer le cours de votre vie en fonction de qui vous êtes et non pas de la vérité des autres. Et tout ça, c'est ce que je vais vous apprendre dans le programme qu'on va commencer le 16 novembre. Et ça va être juste intense et incroyable. Alors on fera les choses progressivement pour prendre tout le monde à chaque niveau. Et vous allez voir, vous allez être après pour reprendre des termes très marketeux, vous allez devenir des aimants à opportunités pour votre propre vie. Vous allez devenir vraiment des déesses, des enchantresses, des femmes, parce qu'il y a principalement des femmes qui viennent me voir, je n'ai rien contre les hommes, mais vous allez être des femmes qui vont incarner leur féminité, qui vont incarner leur propre leadership et qui vont avancer sereinement dans leur vie. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je vais prendre un peu d'eau. Je suis toute oui. Pendant longtemps, j'ai cru que j'avais un problème, enfin je ne savais pas si j'avais un problème entre donner et recevoir, si j'étais trop ou pas assez, si je faisais trop ou pas assez, et j'arrivais pas à savoir. Et en fait, quand j'étais dans ces pensées mentaleuses, c'était juste une invitation à revenir dans mon être pour voir ce que j'avais envie de vivre, pour voir ce que j'avais envie de faire. Et la plupart du temps, en fait, je retrouvais juste la piste. Les petites miettes de pain, hein, comme on dit, petites miettes de pain pour pouvoir avancer comme j'avais envie de le faire. Est-ce qu'on peut savoir ce manque de déséquilibre? Je ne comprends pas la question, Alexandra. Est-ce que tu veux bien me la reformuler? Est-ce que c'est... Enfin, je préfère que peut-être me donner un exemple si tu préfères, mais plus facile à dire qu'à faire, surtout à la maison avec toute la famille. En fait, Natacha, on croit, c'est une croyance, que ce sont les autres qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent d'être qui nous sommes. Mais c'est parce qu'on attache de l'importance à ce qu'ils pensent, qu'ils vont dire sur nous, si nous sommes qui nous sommes, que ça nous freine. Mais ces personnes-là, elles ont déjà accueilli qui tu étais. Elles savent au plus profond d'elles-mêmes énergétiquement qui tu es. C'est juste ta peur d'être rejeté si tu ne fais pas telle ou telle chose, si tu ne gères pas ta maison comme il le faudrait. La peur d'être jugé par rapport à ça qui t'empêche, en fait. Alors, est-ce que tu veux ça? Alors, je comprends toujours pas, Alexandra. Donc, ta question, c'était est-ce qu'on peut savoir ce manque de déséquilibre? Je pense qu'il manque quelques mots. Tu me donnes l'exemple entre le masculin et le féminin. Donc, est-ce que ta question, c'est est-ce qu'on peut savoir d'où vient ce déséquilibre entre le masculin et le féminin? Ou est-ce qu'on peut savoir comment on peut régler ce déséquilibre? En fait, c'est ça ma question. C'est ça que je comprends pas en fait dans ta question plutôt. D'où vient le déséquilibre? Le déséquilibre, je dirais qu'il vient principalement des conditionnements que nous avons eus jusqu'ici. Du fait qu'on a été élevé, éduqué dans une société, comme je le disais, où le masculin était bien plus mis en avant parce que ça se voit en fait. Ça se voit. C'est comme... Il y a des personnes qui disent, il y a certaines maladies. Alors oui, à quoi? Je sais pas. Il y a certaines maladies qui ne se voient pas. Et donc, parce qu'elles ne se voient pas, on a l'impression, on culpabilise d'être qui l'on est et on a l'impression d'être jugé par les autres. Eh bien, c'est un peu la même chose finalement avec le féminin. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous, ça se voit pas que c'est en train de se débloquer à l'intérieur de nous, ça se voit pas en fait qu'on est en train de travailler pour nous quelque part, que ça peut nous faire avancer, nous challenger. Et pourtant, il y a quelque chose qui se met en place. Et c'est parce que j'écoute si c'est juste pour moi ce qui se passe à l'extérieur de moi. C'est parce que j'écoute tout ça que je m'aligne tout simplement avec qui je suis, avec mes valeurs, et que je perds beaucoup moins d'énergie à l'extérieur de moi.
Parce que je vais mettre l'énergie sur des choses qui me font plaisir. Parce que je vais mettre l'énergie sur des choses qui me sont nécessaires. Et après, c'est toute une façon de penser. C'est-à-dire que est-ce que je décide de voir la corvée de ménage comme une corvée? Ou est-ce que je décide de croire que parce que j'aime que les choses soient propres, j'ai envie de mettre mon énergie dans des actions qui vont permettre de faire le ménage? Ou est-ce que je me fais aider? Alors, comment on peut le régler? Ben, la première chose à faire, Alexandra, c'est tout simplement écouter ce qui se passe à l'intérieur de toi et voir ce que tu veux vraiment par rapport aux situations et aux circonstances que tu vis. Si t'es pas dans cette écoute, ça va être plus difficile parce que tu ne vas pas savoir, parce que tu vas rester en fait en pilote automatique. Le féminin, il nous oblige en fait à sortir du pilote automatique, à sortir de l'hypnose et à revenir à nous. Natacha, oui, mais il faut bien que la maison soit tenue et malheureusement c'est souvent à moi de le faire, même si je demande de l'aide, je n'ai plus que des mecs à la maison. Et je vois la différence avec l'époque où ma fille était avec nous. Je sais, on l'a déjà eu cette conversation, Natacha. Je sais que tu y attaches de l'importance. Mais si tu continues à croire que ça ne changera pas, eh bien ça ne changera pas. Et ça, c'est juste une croyance à switcher. Si tu décides de croire que c'est fini, t'as pas envie de croire en fait à ça. Et t'as envie de croire que c'est important pour toi de d'être aidé au quotidien dans la maison. C'est important pour toi de croire que tes enfants, ton conjoint puissent t'aider dans la maison et que tu t'autorises à le croire, alors les choses pourront probablement changer. Mais tout pendant que tu es certaine et que tu mets l'étiquette que de toute façon ton mari ne t'aidera jamais, de toute façon tes enfants t'aideront jamais, alors effectivement tu créeras cette réalité-là. Mais ça c'est encore autre chose. Alors j'ai une question qui peut sembler étrange, elle vient de me venir à l'instant. Est-ce que tu crois que donner et recevoir peuvent être un, pas séparés puisqu'on reçoit le miroir de ce qu'on envoie et que notre perception liée par exemple à la gratitude par exemple est en fait créatrice? Alors, je suis pas sûre d'avoir tout compris, donc si je réponds de travers, je m'en excuse. Euh, je crois que donner et recevoir, c'est une évidence. C'est-à-dire que, par exemple, moi quand je fais des cadeaux, j'ai qu'une hâte, c'est que les cadeaux ils soient déballés parce que j'ai beaucoup de plaisir à voir le plaisir chez l'autre quand il découvre ce que j'ai pensé pour lui, ce que j'ai décidé de lui offrir. Et quand je vois en fait les étoiles qui s'allument dans ses yeux. J'ai pas besoin de recevoir des cadeaux en contrepartie, parce que mon plaisir, c'est de lui avoir fait plaisir. Donc en fait, je donne et je reçois en même temps. Mais parce que c'est juste et c'est aligné avec moi. Si par exemple je donne dans l'idée de recevoir en échange, là il y a un déséquilibre. Si je reçois en disant il va falloir que je lui donne quelque chose, là il y a un déséquilibre. Parce qu'en fait, il y a le il va falloir que, je devrais et j'aimerais que. Et en fait, tout ça, c'est l'énergie masculine qui vient un peu court-circuiter ça. Il y a beaucoup de culpabilité et de croyances liées à ça, mais j'ai le droit de recevoir pour qui je suis et je n'ai rien à faire pour valider le fait qu'on m'offre quelque chose. Et si je veux quelque chose, eh bien c'est être opportuniste quelque part que de offrir quelque chose pour recevoir un échange en fait. Il faut donner sans calculer, il faut donner sans compter. Et ainsi vous allez pouvoir recevoir facilement. Et la gratitude, en fait la gratitude ça nous permet de nous maintenir dans des énergies positives, dans des énergies d'abondance et effectivement cette gratitude elle va être créatrice parce qu'on est convaincu en fait qu'on a plein de richesses et l'univers il entend richesse, 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 richesse. Donc qu'est-ce qu'il va faire en écho? Il va te renvoyer richesse, 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 richesse et il va te donner encore plus. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est toujours agréable ce petit décalage.
La voix du féminin, c'est tout simplement revenir à l'être, à qui je suis, m'aligner avec mes pensées, m'aligner avec mes buts, mes désirs, pour pouvoir avancer dans ma vie. Et si parfois c'est juste ne rien faire, moi il m'a fallu un mois pour ne rien faire, mais véritablement rien faire. C'est-à-dire que il y avait des moments où je me disais, ah, faudrait peut-être que tu écrives un post, ah, faudrait peut-être que tu fasses ceci, ah, faudrait peut-être que tu fasses cela. Non, j'ai attendu en fait que l'envie vienne me chercher, vienne me prendre par la main pour mettre en place des actions. Parce que c'est cette envie-là en fait, cette idée, ce plaisir qui va venir vous aider en fait à rester dans votre énergie féminine et dans cet équilibre féminin-masculin. Est-ce que c'est plus clair là-dessus? En tout cas, si vous avez des questions, vous pouvez toujours me les poser en message privé, peu importe. Vous pouvez me les poser aussi encore sous ce post. Ce qui est sûr, c'est que s'il y a des personnes qui ont envie de vivre cette expérience et cette aventure pour créer cette harmonie, j'ai donc le programme La Voix du Féminin qui commence le 16 novembre. Ce sera sur 3 mois avec une grande thématique par mois, avec des exercices chaque semaine, avec un atelier chaque mois, avec un soin collectif chaque mois. Et le but du jeu, c'est de créer cette harmonie, de voir le déséquilibre quand il y en a un, pour pouvoir ramener l'équilibre, parce que marcher, c'est une succession de déséquilibres et c'est ok. Et en fait, pouvoir vous permettre de manifester la vie de vos rêves juste en étant aligné avec qui vous êtes, quel que soit le rêve que vous avez. Juste en étant dans l'écoute de ce qui fait vraiment sens pour vous. Voilà, si vous n'avez pas de questions, eh bien, je vous propose de clôturer ce direct dans la joie, la bonne humeur. Je vous laisse retourner à votre journée de ce jeudi 5 novembre. Profitez de ce qui fait sens pour vous. Profitez de l'instant présent, parce que c'est ça aussi, quand il y a cet équilibre un féminin-masculin, je suis plus facilement dans l'instant présent. Et écoutez, je vous souhaite plein de belles choses, de rester en amour et en harmonie, plein de belles joies. Et puis pour toutes celles qui se lancent dans l'aventure, eh bien vous serez les bienvenus. J'ai trop hâte de commencer. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Et love. Love. Aimez les amis, aimez. À bientôt.